camarades, s'il vous plaît. Je t'en prie, je t'en prie. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des employés et cadres des organismes de sécurité sociale et d'allocation familiale des Hauts-de-Seine. Nous constatons, dans le cadre des élections au conseil d'administration qui ont lieu depuis le début de l'année dans les organismes de sécu, que les listes forces ouvrières enregistrent de bons résultats. Là où FO est bien implanté, nous confortons nos positions, et là où FO est moins présent, les syndicats réalisent parfois des scores inattendus. Ainsi, par exemple, à l'ACOS, FO arrive en tête avec 52% des voix chez les employés, alors que le syndicat n'était pas représentatif jusqu'à ce jour. Ces résultats confirment la place de FO dans la Sécu, puisqu'à la dernière mesure de représentativité, FO arrive en deuxième position avec 34,16% des voix et à 1,5 point de la CGT. Ces résultats sont à mettre en relation avec le combat mené depuis toujours par FO pour défendre la Convention collective nationale et qui prend aujourd'hui, du fait des ordonnances Macron, une place déterminante. Car comme l'a rappelé la résolution de notre dernière conférence professionnelle, je cite, « Défendre la CCN, c'est défendre l'unité du personnel, c'est défendre l'égalité des droits et c'est refuser le démantèlement de la sécurité sociale conquise par nos anciens. » C'est pourquoi, lorsque l'employeur a ouvert en début d'année la négociation pour mettre en place la CPPNI prévue par la loi El Khomri, FO a demandé qu'une disposition soit intégrée afin que les fédérations puissent bloquer les accords locaux inférieurs à la CCN. Cette demande soutenue par la CGT a permis tout au long de la négociation de réaliser l'unité entre nos deux fédérations. L'employeur a refusé, au nom bien entendu des ordonnances Macron. Certes, l'application des ordonnances ne dépend pas de la signature du protocole relatif à la CPPNI. Mais la question était de savoir si ces ordonnances devaient s'appliquer avec l'accompagnement de la fédération ou si nous devions nous positionner pour permettre la poursuite du combat contre les ordonnances et ainsi préserver la CCN. La CE a décidé de ne pas signer. La CGT et la CFDT ont fait de même. Et cette situation inédite permet ainsi de poursuivre le combat puisque nous avons demandé la réouverture de la négociation. Par ailleurs, nous avons réussi à obtenir, dans ce cadre, un accord qui garantit que le 13e mois et les primes de vacances ne pourront pas être remises en cause par les accords locaux. Ne rien lâcher sur la CCN est fondamental, au moment où toute la Sécu de 45 est plus que jamais menacée dans ses fondements mêmes. Depuis le 1er janvier, les salariés ne payent plus de cotisations maladie. Mes chers camarades, il faut bien prendre la mesure de ce que cela signifie. Dans cette affaire, le gouvernement a mis en avant l'augmentation du pouvoir d'achat, mais est resté discret sur les conséquences pour la Sécu. Et pour cause. Nous l'avons dit et répété, la CSG c'est l'impôt. L'impôt, contrairement aux cotisations, ne donne pas de droit. Il est affecté chaque année aux différents postes budgétaires en fonction des orientations du gouvernement. Il faut le dire haut et fort, la suppression des cotisations maladie, c'est une remise en cause du salaire différé. C'est donc la remise en cause du droit de propriété des salariés sur la Sécu, comme on peut le lire dans la résolution du Congrès confédéral de Montpellier. Mais on pourrait prendre d'autres résolutions. Elles disent toutes la même chose. Je cite, « Pour les travailleurs, le droit à la sécurité sociale s'exprime en particulier à travers l'existence de la cotisation sociale, source du salaire différé qui confère aux travailleurs un droit de propriété sur la sécurité sociale et une garantie pour son avenir. Nous ne voulons donc pas sous-estimer la décision de suppression de la cotisation maladie, d'autant qu'elle intervient au moment où le gouvernement a décidé d'intégrer les ressortissants du RSI au régime général, c'est-à-dire d'intégrer des catégories professionnelles qui ne sont pas des salariés au régime général. La suppression de la cotisation maladie s'inscrit donc dans un vaste plan où tous les éléments se mettent en place pour détruire la sécurité sociale de 45 afin de la remplacer par un système étatisé financé par l'impôt.
Depuis que les travailleurs ont conquis la Sécu, le patronat n'a eu de cesse de chercher à la remettre en cause. Mais aujourd'hui, en supprimant la cotisation maladie, Macron a ouvert la voie pour répondre à leurs vœux. C'est pourquoi il y a urgence à informer et à alerter les salariés sur les intentions du gouvernement la concernant. La Sécu représente l'une des principales conquêtes de la classe ouvrière de ce pays et nous pouvons être fiers, mes camarades, du rôle joué par la Confédération FO dans l'édification de cette institution unique au monde. Du camarade Georges Buisson, père fondateur de la Sécu, aux différents combats menés comme en 1995 par exemple, la Sécu a toujours été au centre du combat mené par FO. Il lui revient donc aujourd'hui à la Confédération de prendre la tête, comme elle l'a toujours fait, du combat pour sa défense. Vive la sécurité sociale de 45, vive la CGT Force ouvrière. Merci Laurent.